Bonjour à tout le monde. Il essaie de couper une tranche de cet arbre. Bonjour, bonjour, bonjour. Je dois faire les lectures de cartes aujourd'hui. Comment vous allez? Bonjour, bonjour. Oh, Odile, comment tu vas? Demandez vos lectures, si votre esprit vous parle. Progressivement, depuis quelque temps, il me redonne le feu vert pour les lectures. Donc, je vais très bien, je vais super bien. Tu ne reçois plus mes directs. Est-ce que tu es dans le groupe? J'ai un groupe dans lequel je signale quand je suis en direct. Donc, si tu ne reçois pas de notifications, c'est que peut-être tu es dans le mauvais groupe. Bonjour la reine d'Orcas. J'essaie de voir là où je dois accrocher. Je dois déposer le téléphone ici. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez des décisions cruciales à prendre. Et mon trépied ne me laisse pas te faire le direct. On va changer un peu. Mais vous voyez, quand quelqu'un vous dérange, changez. Vous allez tomber sur quelqu'un qui ne va pas vous déranger. Vous avez le timing divin. Ne vous pressez pas quand vous voulez faire autre chose. Ok. Ceux qui cherchaient les lectures depuis longtemps, je vais en faire. Donc si vous avez payé en inbox, écrivez-le juste maintenant, on va vous remettre. J'ai envie de mettre là-bas le gloss sur mes lèvres. Mrs. Gloss. Le gloss c'est sûrement une femme, c'est pas un... Le gloss est féminin, il n'est pas masculin. Pourquoi on dit le gloss? On dit la gloss? Non. Oh, ça me fait plaisir. Ok, on repart. J'ai laissé ma cloche. Je me suis bien dit que j'ai oublié quelque chose. I forgot something in the house. Je vais envoyer ma copine si tu as fait ça tout à l'heure. Ok. On va faire une lecture générale. Ok. Si ça résonne avec vous, c'est bien. Vous êtes dans une phase de récolte. Ok. You are in a reaping season. You are in a reaping season. Reaping season. Et tu ne dois pas t'inquiéter pour l'argent. Tu vois quelqu'un ici là, tu es en train de te demander, mais comment est-ce que je vais faire? Like, how am I gonna do? Ne t'inquiète pas. La façon dont tu gagnais de l'argent avant, ce n'est pas la même façon que tu vas utiliser maintenant pour te faire de l'argent ou bien demain. Ok?
De la même façon que ton corps évolue, de la même façon que tu changes en fait. Tu mûris. On me dit que tu mûris. Voilà. Et je vois aussi quelqu'un que tu as échappé à beaucoup de stratégies de l'ennemi sur ta vie. Beaucoup de stratégies maléfiques. Et tu ne savais même pas à quel point tu avais échappé jusqu'à récemment. Tu as commencé à avoir des révélations. Les gens sont venus te dire, je t'avais bloqué comme ça. J'avais fait telle chose pour te bloquer. Tu dis, mais attends un peu. Mais j'avais confiance en toi. Voilà. Et il y a aussi une saison de régal. Tu as beaucoup cherché. Tu as beaucoup cherché la solution. Donc, tu as le régal, la récompense qui arrive. Celle qui veut la lecture de cartes, là, tu lui demandes, si elle est là physiquement, tu lui demandes de payer. Et je la lis maintenant. Si elle est à distance, elle fait le dépôt sur le numéro et tu m'envoies sa photo et son numéro ici. Toutes les saisons ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'on me dit de te dire. Et les succès d'hier ne peuvent pas nourrir tes futurs projets. Si tu as commencé un projet dans le passé, il était grand. Mais en même temps, il a échoué. La façon dont tu vas t'en sortir demain ne sera pas forcément les mêmes rouages que tu as utilisé hier. Je ne sais pas si tu comprends. Does it make sense? Bonjour Chantal, comment ça va? La lecture c'est 25 000. En euros c'est 35 €. Tu as une bouffée d'air qui est en train de venir vers toi. Tu as été en transformation, tu sors de beaucoup de choses et on t'a restauré. Tu n'imagines même pas à quel point tu as été restauré. Oui. Tu as traversé une nuit noire de l'âme. Parce qu'il y avait des choses que Dieu t'avait montrées, que tu as voulu manifester beaucoup trop tôt. Et tu as essayé, ça a échoué. Mais quand ça a échoué, c'est venu vraiment avec une douleur, quoi. Et je vois aussi même comme si tu as échappé une tentative de te tuer physiquement. Oui. Tu dois porter les cristaux. On porte beaucoup les cristaux, ça va t'aider. Et tu dois passer une... Ok, tu as été isolé pour cette période-ci. Et on me dit de ne pas avoir peur d'être seul. C'est le moment où tu te connectes avec tes guides et tes anges. Tu te reconnectes à eux. Tu te ressources. Tu te retrouves. On me dit le mot retrouver. Donc il ne faut pas avoir peur. Okay? Tu n'es pas en train de descendre. Tu es en train de te préparer pour mieux sauter. Tu as toujours été considéré. Parfois tes idées n'ont pas très souvent été acceptées par ta famille. Donc on te prend un peu comme la bête noire de la famille. Et ça t'a donné souvent des attaques mentales, des doutes et des dépressions intenses. Mais là tu es en train de te relever. Vraiment. Donc, tu as aussi la capacité de lire les cartes. Il faut acheter les cartes Reine Lumière, là, tu vas aider. Tu vas souvent, ça va souvent te parler à toi-même. Tu dois être très calme à ce moment. Et ne t'inquiète pas. Je vois que tu vas vouloir t'inquiéter. Tu vas avoir des situations pour t'inquiéter. Et on est aussi en train de te révéler tes pouvoirs. Tu as beaucoup de pouvoirs. Bonjour. Tu as beaucoup de pouvoirs qui vont vouloir venir à la surface.
Donc, laisse tes pouvoirs, laisse-les vraiment remonter à la surface. Et n'aie pas peur, n'aie pas peur. Oui. Tu absorbes aussi les énergies des autres personnes. C'est pour ça que tu n'aimes pas trop rester au milieu des gens. Observe, tu as une empathie. Oui. Tu as une énergie très forte. Tu es censé aider beaucoup de personnes. Mais il y a des blocages d'enfance qui t'empêchent de manifester. Oui. Tu es une personne que tu es censé influencer beaucoup de personnes dans ta famille. Tu es censé influencer beaucoup de personnes, même dans ta ville. Tu es une personne choisie même. Mais tu as grandi vraiment dans un environnement où personne ne te comprenait, personne ne te croyait. Et c'est toujours comme si tu te battais pour être accepté. Oui. Moi aussi, comme tous les choisis, tu as eu beaucoup de situations où on a voulu te tuer. On a voulu te prendre la vie. Mais tu t'es relevé. Oui. Et tu es aussi une femme de l'eau. Tu es une femme de l'eau. Oui, on t'a beaucoup attaqué. Tu as failli même être tué. Tu as un esprit très puissant. Et tu es censé influencer ou aider beaucoup de personnes. Tu as les dons de guérison dans les mains. Je vois une douleur dans le dos qui ne part pas depuis. Il y a quelqu'un avec qui tu étais dans le passé, tu t'es séparé de la personne, mais la personne t'a beaucoup abîmé. Donc ton âme est encore, tu as beaucoup de blessures intérieures qu'il faut guérir. Et tu dois te connecter aussi à l'intérieur de toi, comme une sorte de refuge intérieur. Mais tu dois vraiment te connecter à l'intérieur pour te guérir. Et tu es une ancienne âme aussi. Demande une offrande à l'eau, ça va t'aider. Et il faut faire un don dans un orphelinat tous les mois. Ouais. De prendre le kit des envoûtements. Je vois un peu des attaques sur ta poitrine, ta gorge. Demande un lavage aussi, un lavage à distance ou un physique sur Abidjan. Tu as beaucoup de puissance en toi. Tu es une personne empathe. Donc ton corps absorbe les énergies des gens. Tu peux guérir les gens par ta présence. Et si tu crois, on dit souvent tu es orgueilleuse, tu es la femme que tu crois être. Ok? Si tu crois que tu es une star, tu es la star que tu crois être. Donc ne laisse pas. Je vois comme s'il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Les gens, depuis l'enfance, il y a une énergie de jalousie qui traîne autour de toi, qui fait que les gens te minimisent beaucoup. Donc si tu demandes, même où tu te rappelles, tu vas voir que dans ton enfance, les gens de ta famille te négligeaient beaucoup. Oui, ce n'était pas de ta faute. Et tu es une femme choisie, tu as beaucoup de choses que tu es censée faire. Tu as une grande mission sur la terre. Et ne t'inquiète pas en te disant, ah mais mon temps est déjà passé, est-ce que c'est maintenant que je vais commencer à faire? Oui. Parfois tu as des dépressions qui te rendent très triste. On me dit de vraiment te connecter. Tu as aussi beaucoup de voyages. Quand tu voyages, ça te rend heureuse, ça te connecte à toi-même. Ne laisse pas la tristesse te prendre. Ou bien quand ça te prend, ne pose pas des actes que tu pourrais regretter. Oui, tu es aussi une personne qui planifie bien sa vie. Tu connais exactement ce que tu veux. Il y a des endroits où tu restes comme ça là. Tu peux ressentir l'énergie de l'endroit, de la ville, du pays. Tu es le genre de personne qui tu peux parler sur les nations même carrément. Maintenant, tu as eu beaucoup d'imprévus, ok? Tes relations, les gens avec qui tu as fait l'enfant, c'était des imprévus. Mais on me dit que ça peut être transformé. Genèse 50, verset 22. Verset 20, pardon. Ils ont prévu ça pour te faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Donc, tu es vraiment un moment pivotant de ta vie où tu vas transformer, donc pas ta foi et ce que tu diras. Si tu vas transformer ta vie toi-même, par toi-même. Il faut prendre le kit des envoûtements. Je vois dans le ventre comme des choses qui bougent. Tu peux demander aussi un soin énergétique à distance. Qu'est-ce qu'il y a pour cet enfant, ce beau petit garçon? C'est un ange sur la terre. Ma chérie, si tu veux la consultation, tu prends. Si tu veux une lecture de carte, tu prends. Mais quand tu dis qu'on a rêvé, que quoi là, je n'interprète pas moi les rêves. Tu as compris, chérie? Tu as compris? Tu n'échoueras pas. Tu ne peux pas tomber. Donc cet enfant est censé voyager, il n'est pas censé rester seulement dans un seul pays. Oui, je sais pas, mais je vois le football, comme s'il est censé être une star de quelque chose dans le sport. Oui. Peut-être même dans ses rêves, peut-être depuis qu'il est petit, il rêve qu'il sera star. Et peut-être on ne le croyait pas avant. Il faut vraiment que sa mère prête attention à cet enfant. Son nom est censé être connu. Comme, voilà, Jude Bellingham. Je ne sais pas comment on dit ça, à la Madrid. Donc il est censé être quelqu'un que
peut-être au Real Madrid, c'est son équipe préférée, je ne connais pas, mais bon, cet enfant a beaucoup de choses qu'il est censé faire. Et ce sera le premier milliardaire de sa famille. Mais sa mère doit aussi beaucoup prêter attention à lui. C'est un enfant qui est... naturellement, il a beaucoup d'énergie. Mais l'ennemi va vouloir attaquer. L'ennemi va vouloir interférer sur lui, genre... faire que sa mère se dise qu'on n'a pas besoin de ça. Oui. Et il faut aussi que sa mère... Tu dois beaucoup planifier les choses de cet enfant. S'il le faut, tu vois un professionnel qui va aider pour cet enfant. Voilà. Demande un sacrifice de coq pour lui, un lavage à distance. Après, tu feras l'offrande à l'eau pour lui. L'offrande à l'eau va étendre sa célébrité. Et l'huile de blindage, met dans son huile. Aurélien Tchamenio. La lecture des cartes, c'est 25 000. C'est là que tu dois libérer ton esprit de l'inquiétude. Tout se passe exactement comme ça doit être. Tu as compris? Tu ne peux pas t'inquiéter. Tout se passe selon le plan divin. Arrête de t'inquiéter. Ce n'est pas l'inquiétude qui va t'amener quelque part. Et on t'amène toujours les bonnes personnes sur ton chemin pour t'aider. Suivi. Oui. Et tu parlais dans ton rêve, non? Il fallait me demander dans le rêve, non? Tu vas me demander dans mon direct commandé. Si tu as acheté le clip Cléopâtre, pourquoi tu n'écris pas à mon staff? Hein, chérie? Tu me vois dans le rêve, tu viens me demander je veux que je fasse comment? Tu te réveilles, tu demandes à tes guides, non? Beaucoup de femmes portent des pouvoirs. Beaucoup. Mais en même temps, vous n'êtes pas disciplinés, les chéris. Vous êtes très négligentes. Vous négligez beaucoup. Est-ce que je peux lire moi tout le monde? Après, j'ai fait l'effort. Il y a les gens que votre visage là est trop noir. Il est négligent. J'ai consulté une femme hier, non? Je lui demande... J'ai consulté une femme hier, je lui demande de venir prendre le kit pour travailler sur elle. Elle revient le lendemain, elle me dit qu'elle ne veut pas le kit, elle veut que la touche seulement. Vous savez combien de temps ça me prend pour accumuler mon énergie? Je ne peux pas y travailler sur moi, j'accumule mon énergie. Toi, tu viens. En 5 minutes, tu prends ça. Vous êtes très distraite en fait. Avant, tu étais très concentrée, tu étais posée. Mais... Pourquoi avoir été que dit ça? Tu te négliges, voilà.
Tu dors souvent même sans faire ton bain, n'est-ce pas? Tu dors sans faire le bain de sel, n'est-ce pas? Elle a beaucoup de faveurs. Elle est censée être connue sur les réseaux sociaux. Et dans le conseil peut-être, elle est censée être dans le conseil, aider les gens, conseiller, aider les gens à avoir la direction. Elle doit faire attention à la tristesse parce qu'elle va vouloir tomber dans des dépressions souvent. Elle est très forte mentalement. Parce qu'on la calcule aussi. Il y a des gens autour d'elle qui la calculent. Et c'est une personne très, très puissante. Elle est censée être connue. Les gens sont censés venir à elle pour demander ses dons. Oui. Elle reçoit aussi beaucoup d'inspiration venant de l'Esprit Saint. Il faut qu'elle prenne. Elle a quelques questions spécifiques. Vous aussi, comme ça n'est pas, elle ne croit pas en ce qu'on lui dit à l'intérieur d'elle en fait. Elle doute beaucoup. Donc elle demande beaucoup. Je la vois un peu demander trop aux gens ou bien écouter trop les gens. Il faut qu'elle s'écoute. Elle peut prendre le kit fondation. Cette jeune femme, elle a un peu une sorte de paresse qu'elle a souvent. Parfois, elle s'est dit qu'elle sait ce qu'elle peut faire. Elle dit, ouais, je peux. Mais c'est comme si il y a un esprit qui vient mettre en elle une nonchalance pour qu'elle ne fasse pas son travail spirituel. Elle ne sait pas que dans la spiritualité, il faut être très assidue, il faut être obéissant. Oui. Et elle a une sorte de blocage qui fait que quand quelqu'un veut lui faire du bien, la personne fuit toujours un peu. Oui. Si elle peut vraiment, elle peut prendre même un jeûne de 7 jours comme ça là. Elle demande, elle lit le psaume 51. Ça va l'aider. Et elle a toujours ce syndrome qui fait qu'elle commence quelque chose, après elle redouble. Elle fait ce qu'elle a fini, après elle revient faire encore. Donc il faut qu'elle prête attention aux détails. Elle ne soit pas négligente. Elle doit prendre un lavage à distance et un kit fondation. Après, elle prend un lavage beauté. Elle a la volonté. Elle a la volonté. Mais il y a un esprit qu'elle combat qui fait que elle connaît que je peux faire ça. Mais après qu'elle arrive devant la situation, elle a peur. C'est comme un esprit de peur. Oui. Qui est sur elle constamment. Même le balai, le fait que là où elle est là, elle a fait beaucoup de choses, les gens apprécient. Mais elle sait qu'elle n'est même pas encore la moitié de ce qu'elle est censée accomplir. Elle sait qu'elle n'opère pas comme elle est censée opérer. Demandez-lui de faire un soin énergétique. Si elle veut payer un soin énergétique et un lavage à distance. Oui. Elle doit avoir la Vierge Marie chez elle. Elle allume la bougie dans sa maison pendant 7 jours, 7 fois. Donc, premier jour, elle allume, ça finit. Deuxième jour, elle arrête, elle allume, elle finit. Oui. Et elle doit s'écouter, beaucoup s'écouter. Elle a une partie de sa vie où ces choses marchaient très bien. Elle a un profil que les gens peuvent dire, waouh, je veux devenir comme elle. Mais pour elle, ça ne l'impressionne pas. Comme si elle n'a pas encore... elle n'est pas satisfaite. Elle sent qu'il y a quelque chose de plus qu'elle doit faire. Maintenant, sur le moment, pour elle, c'est en train de venir. Elle va avoir le désir, elle va vouloir chercher, elle va vouloir aller chercher. Oui, il faut qu'elle cherche, il faut qu'elle pousse. Oui, qu'elle ne se décourage pas. Et c'est une personne aussi industrieuse. Elle connaît bosser pour avoir quelque chose. Elle a une partie masculine que les gens critiquent souvent. Il ne faut pas qu'elle laisse les critiques des gens la décourager. Oui. Et qu'elle vraiment elle se lève. Il faut qu'elle travaille sur elle. J'ai l'impression que dans son village, elle ne fait pas beaucoup de travail spirituel. Et si elle peut aller là-bas, elle fait 2-3 trucs. Lancer la poule peut-être. Et elle demande, ou bien elle s'occupe de certains orphelins dans son village. Oui. Et le dos.
a des entités dans son dos qui la dérangent souvent. Elle peut prendre le truc de désenvoûtement. Elle commence avec ça. Et puis elle fait un sacrifice de coq aussi. Et elle a le business. C'est une personne que quand elle lance les business, elle fait bien. Après, même elle peut aussi faire un sacrifice de bouc. Ça va vraiment lancer ses activités si elle veut faire l'entrepreneuriat. Il y a un esprit sur la femme, c'est là qui fait que quelqu'un veut lui faire du bien, la personne change même encore. Quelqu'un veut faire du bien, après il dit encore que en route, ça décourage même. En route, même il peut faire l'accident. On le croit, on l'a même plutôt à l'hôpital. Il oublie qu'il partait l'aider ou lui donner l'argent. Oui, elle a vraiment travaillé sur elle. Et elle doit aussi être... Les prières vont l'aider à être le genre de personne qui n'abandonne pas. Un peu comme si elle a un esprit qui est faible. Et quand on lui dit que non, elle dit seulement que ok, désolé. Ouais, donc il faut qu'elle modifie ça. Et elle se laisse vraiment emporter par cet esprit de... qu'elle n'abandonne pas. Oui. Elle doit faire ses lavages au sel, bain de pipi. Elle doit aussi demander, je vais travailler sur les gens physiquement au Cameroun. Si elle peut venir, je travaille sur elle, c'est bien. Elle fait un lavage physique ou bien un lavage à distance. Et elle regarde le côté maternel. C'est comme si du côté maternel, il y a les blocages qu'elle a. Elle-même aussi est très négligente. Elle néglige trop. Quand on lui parle comme ça, après elle dit oui, après elle ne fait pas. Oui, il faut qu'elle se décide. Un à un fait. Pour aussi le mariage, comme si on a un peu bloqué ce côté-là pour qu'elle ne soit pas heureuse dans les relations. Ça, c'est aussi pour mettre un désir en elle pour qu'elle fouille, qu'elle cherche. Oui. Amazon, tu dis quoi? Amazon, ma carte s'est enfouie. Tu n'as jamais utilisé mes produits, tu ne t'es jamais fait consulter, mais tu fais des bains. Et ça a changé beaucoup de choses. Ok, Julia. Vous savez, dans la vie, il y a le positif. Genre, je n'ai jamais acheté ce que tu vends, mais je suis ok. Moi, je veux travailler avec les personnes qui veulent aller plus loin que ça. Ok? Je veux vous pousser. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que mon but, ce n'est pas de vous mettre des choses qui sont à petit prix. Il y a des gens qui achètent mes produits, ça ne leur coûte presque rien. Quand ils achètent, ils déposent, ils n'utilisent pas. Ça doit être quelque chose que ton cœur désire, que tu veux sincèrement. Parce que si tu veux, tu vas te lever, tu vas faire. Donc, il faut que vous puissiez comprendre ce contraste. Ouais, je ne vous force pas. I do not force you. Mais en même temps, si tu veux vraiment, tu vas faire. Voilà. Donc, ceux qui vont venir à mon meet and greet là, samedi, s'il vous plaît, il faut confirmer que vous serez là, pardon. On va faire la liste. Samedi à 8, à quelle heure? C'est la moto de qui? Celle qui a Francky ou bien? Pour Blaise, c'est sa part. Il y a une qui est dans la cour à la maison. Celle-là, je l'achète depuis 3 ans. Je l'ai donnée à Francky. Et il y a une autre que Francky conduit. Celle-là, c'est pour l'entreprise. Donc, c'est laquelle? Bonjour Florence. J'ai vu ton offrande. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait l'offrande. Je bénis cette offrande. Tu dis que les fantômes ressurgissent que quoi maintenant? Tu viens à peine de recommencer à faire quelque chose que les fantômes ressurgissent. Ils t'ont attaché, ils t'ont kidnappé, ils t'ont mis quelque part. Pourquoi vous faites souvent comme si ils t'ont kidnappé, ils t'ont mis quelque part? Tu ne peux pas bouger. Tu nous écris à distance en utilisant Siri ou bien? Faut arrêter, non? Vous faites parfois comme si vous êtes obligé de retourner vers les personnes qui vous ont fait du mal. La vie, là, c'est la décision. Hein. Vous suivez. Pourquoi?
de faveur, mais elle a aussi des blocages qui viennent de sa famille. Famille maternelle, on me montre. Elle a des ralentissements venant de la famille maternelle. Donc, elle doit travailler un peu sur elle et puis elle doit chercher à envoyer dans son village maternel, lui. On peut donner quelque chose aux gens là-bas, aux démunis, en son nom. Ce serait cool. Je vois comme si elle a souvent des dépressions un peu violentes. Elle ne doit pas laisser les gens qui sont autour d'elle déterminer comment est-ce qu'elle va faire. Elle ne doit pas avoir peur aussi. Elle va prendre le kit des envoûtements. Je sens dans son ventre une sorte d'esprit de peur qui ça l'immobilise souvent. Et un rituel de détachement. Tu parles de tes problèmes d'ordre financier, trop de promesses en attente. Si on te promet l'argent, on ne te paye pas, tu viens me dire que je fasse comment? Tu te laves au sel, tu te laves au sel. Suzanne, tu te laves au sel. Hein, Suzanne? Monsieur Taudet, bonjour. Suzanne, tu te laves au sel. Oh là là, la belle vie. La vie est belle. La belle est vie. Suzanne, réponds-moi alors. Te laves-tu au sel? Te laves-tu au pipi? Pourquoi tu ne réponds pas non? C'est pour venir me stresser avec les commentaires ici là. Oh, jusqu'à faire l'émoji des pleurs. Que je t'ai repéré. Tu voulais te cacher. Tu te caches pourquoi? Pas besoin de me fuir, monsieur Taudet. Pas besoin. No need to hide. Why? Le sel, c'est le niveau 0. Après le sel, maintenant, il y a d'autres choses que vous devez faire. Tu sais que la vie que tu mènes actuellement n'est pas la tienne. Si vous saviez le nombre de personnes qui ne vivent pas leur vie. Si vous saviez le nombre de personnes qui ne vivent pas leur vie actuellement, vous seriez choqués. J'ai consulté une dame hier, j'ai vu dans son aura. Quand elle était bébé, quelqu'un l'a porté. Quelqu'un est venu visiter le bébé pour la porter. Et la personne là, en portant comme ça, elle était en train de prendre son pouvoir. Ça fait plus d'1 an que je cherche le travail en vain. Je postule que des rejets. Je me lave au sel et au pipi. Et bien sûr, tu n'as jamais acheté un produit. Et qui est... Tu vas tout m'expliquer comment. Je ne te demande pas d'explication, Taudet. Comment tu peux faire ça? Je ne te demande pas d'explication. You don't owe me anything. Tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien, chérie. Si de temps en temps tu passes dans mon direct, c'est bien, c'est cool. Oh là là. Et la flemme. Avant de faire le direct, si j'avais la flemme, j'ai fait tellement de réunions depuis le matin. J'ai un peu la flemme. Bon, on va voir si le téléphone tient ici. Comme ça, je n'ai pas besoin d'arrêter tout le temps. Le téléphone ne tombe pas, c'est pas. Yes. All right. Salut Irène Brouillard. Là, il y a le sel, il y a le pipi, non. Dites-moi un peu tout ce que vous devez faire, dites-moi.
Quand vous restez, vous ne payez jamais un travail spirituel là. Vous le faites pourquoi en fait? Vous pensez que quand vous allez payer, je vais faire quoi? Je vais vous prendre à la sorcellerie. Dites-moi. Le sel ou le pipi, c'est l'entrée en matière. Vous suivez? Donc c'est la porte d'entrée. Vous savez ça? Depuis que tu utilises mes produits, ta vie va de mieux en mieux. Ton esprit te dit qu'il y a un petit quelque chose que tu dois faire quoi? Qui manque que je passe au niveau supérieur. Si tu as validé le niveau antérieur, ça va. Valide d'abord ce que tu es sûr que constamment tu peux prendre un truc, deux trucs, tu fais. Ok. Je ne consulte pas mamie, prends le produit que tu utilises. Si tu écris à mes employés, elles vont te dire ce que tu dois prendre. Prends le kit fondation. À chaque fois que j'écris à votre numéro, quand j'appelle même zéro réaction. J'ai même vu la dame qui m'a mis en contact. Avec vous. Si tu es à Douala, tu passes au magasin. Et j'ai dit que samedi, je suis là à Douala, je vais travailler sur les gens là-bas. Samedi. J'ai aussi compris que ce n'est pas tout le monde, il ne faut pas travailler sur tout le monde. Dans le spirituel, parce qu'on ne vous a pas éduqué. On vous a éduqué comme des radins. Comme quelqu'un qui est malade, il reste à la maison, il dit que je vais boire ça, ça va passer. Je vais boire ça, ça va passer. Vous avez besoin d'avoir toujours un guide spirituel. Vous avez besoin, comme on a le médecin de famille. Vous me suivez? Vous voyez les gens ont du succès, vous pensez qu'ils ne font rien. Vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que quand on vous dit les choses, vous ne comprenez pas. J'ai compris que toute vérité n'est même pas bien pour que tout le monde entende. Monsieur Todé, regardez, moi je suis arrivé à un niveau où je veux pour convaincre quelqu'un. Parce que même pour vous guider là, ce n'est pas évident. J'ai une amie que elle a commencé à travailler sur elle. On est venu montrer le rêve. Et quand elle avait 14 ans, on avait prévu la tuer. Finir avec elle. Il y a les mots qu'on ne doit pas utiliser. On avait prévu finir avec elle. On a lancé une maladie forte. Son père l'a amené chez un médecin qui était pygmée. Dès qu'elle s'est levée comme ça là, 6 mois plus tard, lui il est parti. Et dans le rêve, on lui disait que c'est parce qu'il avait guéri qu'on l'a pris. Il y a des guides spirituels que, parce qu'ils sont liés à vous, ils subissent beaucoup. Vous pensez que vos batailles, vous allez les mener seuls. Allez-y, papa. Allez-y, maman. C'est parce que dans les cultures du Cameroun, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle a grandi. Et le mec qu'elle a rencontré dans sa jeunesse, son père était très, très, très puissant.
Quand elle rencontre le gars avait 17 ans. Le gars avait déjà son médecin traditionnel personnel. Donc le gars avait déjà son médecin traditionnel personnel. Oui. Vous parlez de quoi? Ça veut dire qu'à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc l'enfant a grandi en sachant que si j'ai un problème. Parfois, tu vas voir l'enfant de 10 ans qui dit qu'à l'école, il y a tel ami qui me dérange. Le père dit que c'est quoi son nom. Il envoie un peu le nom, on travaille un peu que l'enfant là soit, il dit, il vient moumou. Ce n'est que vous, hein. Ce n'est que vous. Ce n'est que vous qui ne connaissez pas. Tu vois quelqu'un de 35 ans. C'est à 35 ans que tu sais même qu'on se lave au sel. C'est à 35 ans que tu connais que quand tu as un problème, à part seulement prier, te coucher, dormir, tu peux même aller au village, tu fais un truc ça. Vous n'avez pas remarqué au Cameroun que les gens qui ont beaucoup d'argent là, tous les week-ends ils sont au village. Vous n'avez pas remarqué? Parce qu'ils ont compris l'importance de leurs ancêtres. Vous n'avez pas aussi remarqué que ces personnes-là, vous n'avez pas remarqué que ces personnes-là aussi, ils font beaucoup de salacan. Tu n'as pas remarqué ton oncle là, qu'il est toujours, quand il rentre de voyage, il achète toute la nourriture, donne à tout le monde. C'est un rythme de vie. Vous suivez? Les gens radins là, ça vous énerve, non? Donc on me dit qu'il veut donner aux gens tout le temps. J'ai compris qu'à part le fait qu'il y a les gens qui n'ont pas, il y a les gens qui, à la base d'abord, vous êtes radins. Vous êtes chiche. Bonhomme. Tu arrives à un buffet comme ça là, tu vois vraiment une autre personne qui de loin, il n'est pas invité, il vient manger, ça t'énerve. Et ce n'est pas ta nourriture. Oh non. Vous êtes d'abord chiche à la base. Oh non, excusez-moi, je vois que me moque de vous aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Donc même quand ce n'est pas ta part, tu ne veux pas qu'on donne à quelqu'un. Oui. Oui, j'ai vu ton message, j'ai vu ton message, j'ai vu depuis. Tu as écrit sur l'autre numéro. J'ai travaillé sur toi ce matin, j'ai fait quelques travaux ce matin. Oui. Et ta page, je crois que j'ai même fait une vidéo, je crois qu'on te l'a envoyé. Rappelle-toi qu'il y avait toujours l'eau, il y a l'eau. Quand il viendra à Bafoussam, fais tout et tout. C'est pour ça que quand il vient, tu me fuis toujours. Il doit donner une eau avec laquelle tu vas te laver. Je crois qu'il y a monsieur l'autre qui a écrit quelque chose. Côté paternel, tu as attaqué. Côté maternel, tu as attaqué. C'est pour vivre comment? Et comment on fait pour savoir si c'est vraiment ton guide? Non, on te montre toujours. On te montre toujours. Hey, ça va? Oui, c'est elle. Tu m'as regardé quoi? Merci, j'aime les mandarines. How you doing? No, I'm live. I'm talking to people. Je l'appelle. Elle est en méditation profonde. Have you been to the house? Okay. Thank you. Je suis en direct, tu m'attends un peu, non? Non, c'est en direct, là. Ils attendent. Je te salue d'abord, non? Tu m'as apporté des oranges. Est-ce qu'ils m'ont donné quelque chose? Ah, attendez. Il est disponible, Armel? Bon, alors, mais attends, même si c'est 1 heure, c'est pas trop tard. Non, après ça, 5 heures. Ok. Fair enough. Ok. Donc, on fait, ouais.
je voulais aller chez RTL. Mes puces ne marchent pas. Je les ai perdues sûrement. Et puis je vais passer à Libertis. Je voulais faire ça en ligne, hein. Je peux faire en ligne. Prendre une nouvelle ligne. D'accord. Right. The guy, I think he's gonna finish today. I asked him not to put anything in the living room. So he put them in the rooms. J'ai les portes rideaux. Je crois qu'il fallait qu'il les installe quand même. J'ai ramené des portes rideaux. Et la télé aussi. Tu peux pas faire ça aujourd'hui, je vais laisser Ok, ça marche. Ok. T'en as carrière. Je sais pas. Ok. Elle est partie loin. Ok. Bon, je suis revenu dans le direct. Le guide spirituel, on dit que quand l'élève est prêt, le maître se pointe. Tu dois d'abord savoir l'honorer. Une fois que tu l'as reconnu, tu dois l'honorer. Le problème de nos jours, c'est que les jeunes sont devenus... Ils ne respectent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Je suis à la plage. Je ne te dirai pas dans quelle ville, mais je suis à la plage. C'est pas Abidjan. C'est pas... Le guide spirituel, il vient un peu pour confirmer ce que les guides invisibles t'ont dit. Donc tu dois déjà avoir commencé à développer une relation avec l'invisible. Vous comprenez, non? Donc c'est la base. Une relation avec l'invisible. Oui, si tu es à Yaoundé, le local est à Damas, il faut prendre le numéro. Tu appelles, tu dis que tu vas aller à Yaoundé chercher les produits. Tu as de quoi noter. Salut Marie, comment ça va? Bonjour Néline. Me. Oh, ma carte est tombée. C'est qui ça? Je vais ramasser ça. Ah ouais. Stratège. Planificateur. « 693 50 22 66. The cleaner, she came. The cleaner, she seemed very lazy. Oui, elle est... Je crois. On est ensemble, ouais.
J'ai demandé parce que généralement, dans la quête du savoir et de l'évolution, les gens se font avoir. Je ne vais pas te mentir, hein, Joss. Tu te feras avoir. Mais j'ai compris que dans un tout, même se faire avoir, ce que tu as perdu dans ce... Il y a des personnes qui ont servi ici dans les églises pendant 10 ans. Moi, j'étais 8 ans dans l'église. Mais c'est parce que fidèlement, je faisais tout ce que je croyais savoir faire du mieux. Tant que tu ne valides pas là où tu es là, tu ne vas pas au niveau supérieur. Does it make sense? Tu ne peux pas sauter les étapes. Et parfois, il faut que tu sois un peu idiote dans une église pendant 1 an, 2 ans. Pour te rendre compte que, ah, mais attends. Pourquoi tu pratiques tout ce que le pasteur dit? Tu fais tout à la lettre. Moi, c'était mon cas, je le faisais. Après, je me suis rendu compte que... Mais ils nous utilisent. Et tu vas comprendre que ta vraie connexion était là. À l'intérieur. Ta vraie connexion. Ceux qui vont venir samedi pour me voir à Makepe, ne venez pas en retard. Si je vais vous humilier, vous me connaissez. Prends le deuxième numéro aussi. Les numéros sont sur ma page, Suzanne. Ne me dérange pas, mouf. Va sur ma page, tu regardes les numéros. Comme ça, vous pouvez vous tomber sur les arnaqueurs. Là où je peux faire ça, l'endroit où je pars maintenant, il m'a fallu 2 ans avant de trouver un endroit où on fait ça comme je veux. Bon, récemment, j'ai convaincu une amie, va faire, elle a tourné. Donc, elle allait dans sa ville, elle a fait avec un gars, il lui a mis l'anesthésie, ça fait 2 minutes, il a enlevé la pommade. Donc, en faisant ça, c'était vraiment, c'était sans anesthésie. Donc, quand elle me rencontre, elle voit ma part, elle commence à dire que, ah, moi, j'aurais aimé avoir ma part comme ça une fois. Je lui ai dit que tu sais, la vie est faite d'étapes. J'ai fait 2 ans à chercher. J'ai fait 2 ans, on m'a trompé. Et parfois, dans le processus de votre recherche spirituelle, vous ne connaissez pas gravir les étapes. Acceptez de perdre. Acceptez de paraître ridicule souvent. Acceptez qu'on te prenne pour une idiote. Mais très souvent, il y a votre orgueil dedans. Les gens ne savent même pas comment, quand tu as reconnu ton guide spirituel, comment l'honorer. Un guide spirituel s'honore. Vous savez ça? Bon, comment le reconnaître d'abord? Dites-moi. Dites-moi comment reconnaître le guide spirituel. You're not going? Non. Là, c'est ce que j'aime faire. J'enseigne en étant devant l'eau. Il n'y a pas la pression. Ceux qui sont entrepreneurs, qui ont embauché, vous avez des employés, vous savez très bien de quoi je parle. L'entrepreneuriat, c'est quelqu'un de dire que j'ai commencé depuis 6 mois. Une autre personne dit que ça fait 6 ans. L'autre dit que ça fait 14 ans. Si toutes les années là vous étiez en entrepreneuriat, vous savez que vos expériences seront différentes. Et un peu de risque dedans. Comment on fait pour reconnaître son guide?
il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Vas-y, vas-y, chante. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Voilà. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend. Tu connais quelqu'un qui, quand elle dit quelque chose te concernant, 2 ou 3 mois après, ça t'arrive à coup sûr. Est-ce que ça fait d'elle ton guide? Quand vous dites guide, quand tu dis guide, le mot guide signifie quoi d'abord? Prenons le mot dans le dictionnaire. Mais merci d'avoir dit cela. Je vais regarder avec toi, ok? On a même plus besoin de se voir. On a même plus besoin de se voir. Parce que hier, pendant que tu parlais, pendant que nous parlions, elle était là juste à côté. On allait chercher une de ses amis. Elle a validé pour le process. Ça veut dire que normalement, je parle les institutions. Comment tu ne m'as pas le pain? Il faut absolument que tu sois là pour discuter avec nous. Donc, il y a qu'à trouver le jour. Comment couper? Pourquoi? Je ne coupe pas. Coupe un peu, non. Non, je veux que tu coupes justement. Je veux pas beaucoup. Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. C'est que c'est courageux. Je suis courageux. J'aime la confiance. C'est courageux. Tu vas couper parce que je commence à manger. Non, pas Tu veux ceci. couper? Ah, j'ai pas vu, pardon. Hein, mon frère? Non, courageux. Merci beaucoup. Avec le saucisson. Ah, c'est les bonnes choses. Merci. Hein. Oui. Bon, le principal, frère, véritablement, elle n'a même plus très sincèrement, je ne vais pas te cacher. C'est une personne bien. Et je crois que sans le fait qu'il avait compris elle veut ce qu'elle a dépensé sans ajouter un franc, sans enlever un franc. Là aujourd'hui, il lui doit, normalement parce qu'elle a un perçu, doit normalement donner. Donc sur les 32, C'est quelqu'un qui accompagne pour montrer le chemin. Merci. Je demandais le pain. J'ai oublié de chercher le dictionnaire. Merci. Donc, ce qu'elle a dit de toi, est-ce que c'est positif? Le guide spirituel, ok, je vais vous prendre une analogie. Je marche dans ma destinée. Ok? En avançant seul, je marche à cette vitesse. Souvent, je viens, je vois un mur, je me cogne la tête. Oups! Je rencontre une fille. On est en relation in and out pendant 7 ans. Je vais chercher le boulot. Je ne sais pas si je dois travailler ici ou là-bas. T'as fini? Quand je rencontre le guide spirituel, son premier but dans ma vie, c'est de me raccourcir le chemin sur beaucoup de choses. Me
Moi, il m'a mon temps qui est demandé. J'ai un guide. Je rencontre une fille. Même sans guide physique déjà. Quand tu rencontres quelqu'un, demande à eux, est-ce que cette personne est censée être avec moi? Est-ce qu'on est censé cheminer ensemble? Est-ce que cette personne va apporter du bien à ma vie ou du mal? Je demande à mes guides invisibles. Maintenant, j'appelle mon guide spirituel. Si la personne est joignable. Si je suis bien guidée à ce moment-là, ça m'évite de perdre 6 ans dans cette relation avec 5 gourmands. Je lance mon activité. Depuis 3 mois, les rentrées financières ne sont pas vraiment ça. Je contacte mon guide. Je ne sais pas, mais... Et on ne peut pas avoir seulement un seul guide. Il y a le guide spirituel, il y a le guide financier. Ton guide spirituel peut-être ne s'y connaît pas en business, mais il sait qu'il peut décanter spirituellement ton business. Maintenant, tu as besoin de stratégie pour savoir mettre tes business sur pied. Donc, on va ouvrir un nouveau magasin. On a trouvé 2 endroits. Je vais être sûr de l'endroit. Le guide prend maintenant. Il regarde, il demande aussi. Après, il me dit non, c'est le côté-ci. Et moi-même, en demandant à mon guide physique, j'avais aussi déjà demandé à mes esprits. Et mon intuition penchait un peu. Ou bien quand j'ai rencontré la fille, je dis, mais mon corps est attiré par cette fille. Mais dans mon esprit, je sais que la fille, ça va beaucoup me déranger. Dans mon esprit, je sais que la fille, ça va me déranger. Mais, comme c'était trop électrique entre nous deux, c'était trop électrique. Non, prends, j'ai fini avec la musique. Merci. C'était trop électrique. Mon corps est en train de s'emballer. Je veux me dire coucher avec elle. C'est maintenant ton guide qui va te dire que vraiment, devant comme je vois là, toi et la fille, là, il peut avoir les secousses. Il me dit, je prends ma braguette, je ferme. Je remets mon zizi dans mon truc, je ferme. Je dis que gars, parce que je sais que je suis appelée, parce que je sais que j'ai un business que j'ai lancé, parce que je sais que j'ai déjà peut-être, je ne peux pas me permettre d'aller encore perdre 6 ans dans la relation avec ce genre de fille. Mon explication vous donne un peu un sens. Tu as pu la voir finalement? Ok. Vous comprenez un peu? Coco, il m'a donné le pain saucisson. C'est bon, hein? Et que je demande le pain de te garder. Il était là-bas, je demande qu'il est courageux. C'est ça là. C'est un bon procès, ouais. C'est un long procès, ouais. Qui a compris ce que j'ai expliqué? Tu n'es même pas entré dans l'eau. Pourquoi ton habit n'est pas mouillé? Ouais. Qui a compris ce que j'ai expliqué? Ouais. Qui a compris ce que j'ai expliqué sur le guide spirituel? Vous avez compris? Vous avez compris? Ouais. Just today, tu as compris l'explication que j'ai donnée. Ouais, en discuter et puis trouver le moratoire. Ouais. Bon, on l'a déjà fait. On a déjà fait ça. On avait déjà fait ça. Et nous nous sommes entendus sur sur le principal en vérité. On a fait ça à la présidence, on a fait ça encore. Sauf que c'est le confrère là qui l'a entêté, puisqu'on est au civil, tu vois. C'est le gars qui l'a entêté, sinon normalement il avait...
Là, attends juste que la fasse un mail que Tu vois 35 livres sterling. 35, j'ai vu Allô? que la personne doit envoyer. Bonjour, maître. Voilà. Comme ça fait que quand elle envoie, si PayPal couvre les frais, les 5 euros là couvrent les frais. Mhm.